Allez, nouveau numéro de votre émission Cercle sportif sur les antennes d'Héros Télévision, la grande visibilité, amis sportifs. C'est un plaisir encore de vous retrouver pour ces nouveaux numéros, bien sûr, où nous allons parler en tout cas du karaté. Comme vous remarquez, nous sommes dans une tenue en tout cas inhabituelle. Alors, on va vous expliquer pourquoi nous sommes dans cette tenue. Alors, c'est avec Maître Brice que nous allons en tout cas partager ces bons moments. On va parler du karaté. Qu'est-ce que le karaté? En tout cas, on va également parler de toutes ces techniques en tout cas qu'on retrouve dans cette discipline sportive. Alors, nous recevons directement Maître Brice avec nous ici au CLP. Maître Brice, bonjour et surtout Bonjour, bienvenue dans Cercle Sportif. bonjour monsieur. Vous allez bien, Maître? Oh, ça passe. Voilà, vous êtes sur les antennes d'Héros Télévision. Comment ça se passe d'abord la salutation? Parce qu'on a besoin de saluer quand même tout le monde ici. Et nous, le karaté, c'est la courtoisie, hein. Ouais, Tout commence par la salutation, les rei. Si on dit ça en japonais, rei. ok. Ah, Il ok. y a l'entraînement, il y a l'exemple, les combats, tout ce qu'on peut faire dans le karaté, Ok. on doit tout saluer au début et à la fin. Alors, on peut commencer, hein. On peut se Oui, on saluer. se salue. Voilà. C'est un langage aussi. Ah, ça signifie quoi? Ça signifie... Lorsqu'on salue, on considère l'autre qui est devant moi. Ah, Et ok. comme dans le cadre de l'émission, je témoigne que je vais parler d'une manière loyale et réglementaire Ah, et ok. vraie. Alors, os, ça signifie quoi? Os, Parce que os, quand c'est vous comme faites ça, vous dites on os. accepte. Hmm. Donc on accepte. Ah, ok. Ah, très bien. Oui, très bien, amen. Os, on Ah, accepte. d'accord, Maître Brice. Alors, déjà avec nos amis ici, je crois, on va suivre de près votre histoire parce qu'on vous appelle Maître. Dites-nous pourquoi on vous appelle comme ça. Oui, je ne suis pas encore maître, je suis un grand maître. Ok, grand maître. Oui, parce que je suis sixième dan depuis 2013. Donc je suis en train de préparer une thèse pour passer ceinture noire septième dan. Ok. Avant la fin de l'année, par la grâce de Dieu, je le ferai. Donc, Ah, qu'est-ce qui vous a poussé à faire les karatés? bon, j'ai commencé le karaté depuis 72 et 73. Ok. Vous imaginez l'âge. Donc c'est une passion pour moi. C'est un don. Et je le faisais comme ça parce que je l'aimais karaté. Je suivais le plus le film de Bruce Lee. Voilà qui m'appelle Brice. Ah, J'ai ok. pris le nom là. C'était mon idole. Ouais. Mais au fur et à mesure, j'ai grandi, j'ai compris l'intérêt. Vraiment, il y a l'intérêt. Il y a l'intérêt de santé, protection, Ouais. relationnel. Il y a vraiment beaucoup par Ok. rapport à ça. Je crois qu'on va développer ça prochainement. Donc il y a beaucoup de choses dans le karaté. C'est Ah. toute une vie. Alors, c'était pour quel objectif vous avez choisi les karatés? C'était pour frapper tout simplement les gens ou... Bon, avant, lorsqu'on était encore jeune, c'est pour que je sois aussi champion, meilleur, tout ça, me défendre, tout ça. Au fur et à mesure, on grandit avec les rangs que je suis. Ouais. C'est toute une vie. C'est le karaté, dans le but final, d'abord, c'est la transformation du karaté. Ok. Lorsqu'on vient au karaté, c'est pour travailler, améliorer les caractères. Si on dit le karaté, c'est la personnalité. Je peux donner un exemple. Si quelqu'un était voyou, Oui, si on vient au karaté, on doit le dresser. très bien. Et s'il était trop brutal, il doit être modéré. Et s'il était trop faible, on doit les remonter. Ok. Donc le karaté travaille le karaté, la personnalité du karaté de quelqu'un pratiquant. Si quelqu'un vient avec ses défauts, on doit vraiment les transformer. C'est ça le karaté. C'est pas pour gagner ou perdre, mais c'est plus le karaté de karaté. Et le premier combat, c'est avec le moins interne. Donc c'est ça. Alors, qu'est-ce que vous avez déjà gagné dans le karaté depuis que vous avez commencé? Vous nous avez parlé des années 90. Non, 72. 70, voilà. Qu'est-ce que vous avez déjà gagné dans cette discipline? Il y en a beaucoup. Je vais donner un exemple. D'abord, du point de vue santé, je suis dans les plus de 60 ans. Ok. Je donne un coup, je sens la puissance comme un enfant de 15 ans, 20 ans. Donc Ouais. la santé, si on se met avec des gens qui ne font pas le sport avec mon âge, c'est comme si ils feront des 20 ans. Donc je suis là, la bonne santé, et je sens que je suis encore là. Je suis un jeune. Ouais. Bon, en dehors de ça, Ouais. par rapport aux relations, j'ai beaucoup de relations avec des grandes autorités Oui. à cause de ce sport-là. Même si les gens avec les hauts niveaux, s'ils me voient, ils s'inclinent pour me saluer par rapport à ce titre-là. Très bien. Et il y a, dans la compétition, j'étais déjà en équipe nationale comme athlète et plus de 4 comme entraîneur équipe nationale, Ok. kata et comité. Donc j'ai beaucoup de choses, j'ai voyagé aussi. C'est toute une vie pour moi. Donc depuis que j'ai commencé, je n'ai pas encore arrêté. Donc j'ai voyagé pour le karaté, j'ai eu des relations, beaucoup de choses. Et beaucoup de choses, beaucoup d'intérêt. Et jusque-là, on peut dire que vous êtes toujours dans la discipline, soit vous avez déjà pris la retraite et vous êtes en train d'encadrer maintenant les autres. Moi d'abord, c'est toute une vie. Le karaté,
est recommandé, on doit le pratiquer toute la vie. Ok. Moi d'abord, c'est mon métier, j'ai dit. Les clubs ici, c'est pas comme tout le monde. Moi, c'est une entreprise sportive, créatrice de richesses Ok. et de valeurs qui est essentielle. Ouais. Donc pour moi, je travaille matin soir. Il y a même des jeunes qui ne travaillent pas comme moi. Moi, je suis du lundi au samedi, je travaille matin soir. Pour moi, c'est un métier, c'est un travail, une profession. Je travaille là d'une manière active. Donc vous comprenez la suite. Voilà, alors qu'est-ce que vous comptez faire pour la ville de Likasi en termes du karaté? Qu'est-ce que vous comptez faire dans l'avenir? On a beaucoup de projets. Si j'ai dit que on veut rendre ces clubs, on a mis temple d'Ouragan. Oui. Donc on n'a pas mis club comme tel, c'est un club. Ok. Mais le mot temple là, le regard d'abord c'est un nom qu'on a, il y a un autre un langage, ça c'est bon, quelque chose, il y a un secret par rapport à ça. Mais les temples qu'on a mis, c'est comme une école, comme un temple qu'on sait là, c'est comme une église entre guillemets. Donc ici on transforme les gens. Ok. Si quelqu'un était voyou, il sera transformé. S'il était sorcier, il va se transformer. Et s'il était voyou, tout, les négativités, on doit les changer. Donc il y a des méthodes, on a beaucoup de méthodes, des psychothérapeutiques, physiothérapeutiques, il y a des traitements, il y a tout ici dans le karaté. Donc maintenant, on veut quitter les clubs seulement. Maintenant, on veut rendre ces clubs comme une entreprise, comme je dis, une entreprise sportive, créatrice de valeurs. Donc des valeurs changées déjà, des valeurs ajoutées. C'est quelqu'un qui était inconsidéré. Lorsqu'il fait le karaté, il devient quand même quelqu'un de bonne valeur, de grande valeur. Je pensais qu'il devait dire os. Très bien. Alors, Maître Brice, on va maintenant parler du karaté maintenant. Oui. Dites-nous, c'est quoi les karatés? On peut y aller, c'est quoi les karatés selon vous? Et on a dit, je crois il y a le maître parmi mes assistants, l'entraîneur principal, Oui. ils sont deux principaux et tous les entraîneurs sont là. Oui. Il y a des principaux. Ils donnent, ceux qui m'appellent maître. Mais eux, on va l'appeler qui? Moi, je suis le grand maître. Je suis sixième dan, diplômé d'État en karaté, expert fédéral. Et en dehors de ça, je suis arbitre au niveau international. Ah, ok. Diplômé encore, j'ai le diplôme ici. Et coach, je suis entraîneur au niveau international aussi. Ah, ok. Depuis 2006, 2005, 2006, 2007. Au niveau international. Voilà, grand maître. Oui, os. Voilà. C'est ça qui compte. Là, je dis os. J'accepte. Voilà, alors grand maître, Oui, dites-nous, oui. c'est quoi les karatés? Bon. Généralement. Bon, quand je on vais parle parler karaté, d'une manière ouais. ramassée, mais profond. Et profonde. Oui. Les karatés, c'est un terrain vaste. Du point de vue explication ou définition, Oui. les karatés est composé de deux termes, Ok. ou des concepts plutôt, même trois même. Parce que c'est là la clé d'abord. Kara, c'est vide. L'été, c'est la main. Il y a les dos. C'est les karatés dos. Parce que si on fait les karatés sans les dos, c'est comme si vous donnez une arme à un fou. Ok. Là, c'est dangereux. Mais avant qu'un karatéka soit transformé, on doit l'apprendre les dos. C'est là où il y a la philosophie, la clé du karaté. Donc on doit appeler ça les karatés do. C'est ça le terme d'ailleurs. Les karaté, trait et dos. Donc les karatés tout simplement n'existaient pas. Là, c'est un karaté sportif. Ok. Là, la compétition, ça se limite là. C'est 5% du karaté. Parce que lorsqu'on dit karaté do, c'est 100%, non? Maintenant, les karatés seulement, comme les karatés sportifs, à 5% seulement. Les 95%, c'est les karatés do, les arts martiaux. Le karaté, c'est un art martial. Ouais. C'est un sport. C'est une science. Exactement. Donc, dans l'espèce science, on peut développer beaucoup de choses dans les karatés sciences. C'est une discipline. Et oui, discipline. Ouais. Maintenant, dans les karatés sport, là, on voit la compétition. Maintenant, plus loin, dans les karatés art martial, c'est là les dos expliquent. Maintenant, je vais expliquer ça. Les karas, c'est vide. Les T, c'est la main. Les dos, c'est la voie. Les chemins vers la perfection. Maintenant, les karatés, on les travaille toute la vie, c'est parce que nous sommes dans un chemin vers la perfection. Ok. Ceinture blanc jusqu'au marron, il est dans les petites, comment dire, les sentiers là. Mais lorsqu'il arrive ceinture noire, premier dan, il entre dans les chemins principaux vers la perfection. Maintenant, d'une autre manière, on dit les karatés, c'est la voie des mains nues. Ok. Qu'est-ce que cela veut dire? Les karatékas combat ou se défend avec des armes naturelles. Ok. Entre autres, les mains, les jambes, ce qui est naturel, la tête, tout ça. Ils attaquent. Bon. L'été là, c'est vide bien sûr, mais il y a encore une autre signification par rapport à ça. C'est comme une main dans l'espace. Ok. C'est les karas là. Une main dans l'espace. Ok.
il met sans tâche, sans les sangs. Donc, quelqu'un avec tant une intention mauvaise. Donc, c'est ça le karaté là. Les vies de la kara a beaucoup de sens. Ça dépend du contexte philosophique, culturel, scientifique, sportif, art martial. Donc, on peut expliquer les karas là. On peut dire vide, sans tache, blanc, tout ça. Voilà pourquoi je peux donner le kimono blanc. Ouais. C'est ça, il y a une signification. Ouais. La pureté du karaté. Moi, j'ai porté en couleur, il y a aussi une signification. Rouge, blanc là. Donc, il y a aussi la signification. Donc, le karaté a beaucoup de sens. Mais le T, le coup qui représente le karaté. Si on dit, on voit le logo, coup de poing, cela signifie que c'est le karaté. Ok. C'est la vide là. Les dos, c'est la voie. Une voie vers les chemins vers la perfection toute la vie. Très bien. Alors, grand maître, je vois il y a des gens qui sont dans des couleurs différentes. Oui. Il y a celui-là qui est en rouge, Oui. vous êtes en noir, Oui. et moi je suis en blanc. Ça Oui. signifie quoi? Bon, s'il faut, dans la logique des choses, les ceintures, les kimonos en couleur, ce sont les maîtres qui les portent, pas les enfants. Faute de moyens, il n'y a pas aussi des maisons comme Alikassi, il n'y a pas une boutique ou un magasin qu'on vend les kimonos. Ok. On se cherche par rapport à ça. Voilà qu'on permet aux karatékas de porter les kimonos en couleur. Même on va mettre les kimonos qui ne sont pas des Shotokan. Nous, on accepte pour les entraînements. Pendant la compétition, on respecte bien les principes. Avec cet enfant qui a le kimono rouge, il peut pas faire une compétition. On fait avec la tenue des karatéki, les kimonos, les dobok blancs, couleur blanche, avec la ceinture rouge pour les combattants à droite et kimono plutôt couleur bleue, les combattants à droite. Maintenant, comme ça, c'est par l'entraînement, par rapport pour l'entraînement quoi. Oui. Ils portent la compétition la blanche. Et puis dans la compétition, parce que vous avez parlé d'une compétition, Oui. comment s'est fait les comptages des points? Oui, ça c'est dans les domaines de l'arbitrage. La compétition, d'abord lorsqu'il y a un tournoi, une compétition, on doit avoir d'abord des compétiteurs, on doit avoir la compétition arbitrage et les gens qui vont arbitrer le combat là. Maintenant, il y a les critères pour marquer. Tout coup n'est pas point. Ok. Donc il y a des places d'abord, là où il faut marquer, qu'on dit que point. Je dis que je suis arbitre au niveau international, non? Oui. Donc on ne peut pas donner un coup ici, on compte, non. Il y a des zones, des marquages. La tête, le visage, la poitrine, À la tête, c'est combien de points? 3. Tout ce qui est. Bon, on a aussi 3 niveaux. Ici, c'est le niveau Jodan, niveau haut, niveau moyen, des épaules jusqu'ici, les 2 grandes ceintures. C'est au niveau Shudan. Et ici en bas, c'est niveau Gedan. Ici, on n'utilise pas ça. Parce que là, on met dans les karatés traditionnels, comme arts martiaux, on peut neutraliser un adversaire. Maintenant, ici, dans la compétition, ici et là-bas, les coups de poing, c'est toujours point, yuko. Si on donne la jambe au niveau Shudan, moyenne ici, c'est 0 point. Maintenant, Ippon, c'est au niveau de la tête. Okay. Donc, il y a des critères. D'abord, il faut marquer, il y a des zones bien indiquées. Il y a des manières aussi de travailler. Ouais. Tu peux donner un coup comme ça, pan. Ce n'est pas un point. Okay. On demande la position, la bonne posture, les timings avec l'opportunité, les enchaînes. Tu travailles, tu donnes, yeah! Mais ce n'est pas un point. Donc, tu dois avoir quelque chose de déterminé. Ah! Donc, j'explique que je vais marquer. Donc, je suis sûr de ce que je fais. Okay. C'est pas, yeah! Ça, c'est pas un point. Donc, je m'engage. Et la distance, yeah! C'est pas un point. Je contrôle. Ah! Je ne touche pas. Ouais. Donc, la distance. Alors, pourquoi vous criez quand C'est ça, oui. Ouais. Il fallait. Pourquoi Dans vous criez? Parmi les critères, lorsqu'on ne crie pas, c'est comme si tu es mort. D'abord, lorsque l'enfant, je vais donner un exemple. Lorsque la maman donne, lorsqu'on donne naissance aux enfants, les premiers signes pour montrer que l'enfant, le bébé là est en vie, qu'est-ce qu'il faut? Il faut les cris de l'enfant. Lui, si l'enfant ne crie pas, il ne bouge pas, cela signifie qu'il est mort. Oui. Pour justifier que l'enfant est en vie, il doit crier, il doit bouger. Et donc, lorsque j'écris, c'est un langage aussi, c'est le philosophique aussi. Donc, je démontre comment c'est la combinaison des énergies, la détermination interne, parce qu'ici, il y a le centre des énergies. Maintenant, je dois accompagner cette énergie, donner la vie. Moi, je t'aime ça, c'est notre langage. Il n'y a pas chaque clé a un langage. Je te donne comme ça, je fort. Oui. Yeah! Il n'y a rien, il n'a pas. Yeah! Même si je suis prêt, je transmets quelque chose. Donc, l'écrit signifie que ce que je donne, je suis sûr de ça. Il y a aussi la puissance, l'énergie qui accompagne ça. Voilà. C'est beaucoup par rapport à ce que je fais. Alors, grand maître, on va parler des techniques. Moi, je connais bien les katas. Oui.
C'est quoi les katas? Parce que les téléspectateurs veulent aussi savoir. Bon, là, je vais maintenant vous aider à donner les chapitres, les sommaires dans les formations de karaté. Oui. Parce que le karaté, c'est une école. C'est différent avec des disciplines. Oui. Si tu n'es pas intelligent au karaté, tu ne peux pas évoluer. Au moins, si tu te donnes, tu vas changer, tu seras intelligent. Oui. Parce que ça, c'est la tête. Le karaté a plusieurs chapitres, dont on peut les scinder à 3 grandes parties. La première partie dans le karaté, c'est les kyon. Et qui on? Les kyon. Ok. Je peux te montrer ça? Ouais, il n'y a pas de problème. Maître, tu peux là. C'est Ouais. mes assistants. Les Ok. maîtres, ce sont les entraîneurs principaux. Ils sont à deux. Où est l'autre? Vous pouvez avancer, maître. Bon, maître, tu peux là. Maintenant, dans les kyon et rensoku, kyon veut dire c'est les techniques de base. Oui. Les techniques de base, techniques fondamentales. Ok. Okay? Il peut avancer. Il peut avancer. Il peut avancer. Ouais. Maintenant, il va démontrer les kyon. Parce que dans les kyon, il y a des techniques de base. Oui. Et les techniques de base, là, l'ensemble, il y en a 4 ou 5. Les Chukiwaza, Ouais. Geriwaza, Ouais. Ushiwaza, Jedashi Ouais. et Ukiwaza. Ouais. Maintenant, je vais démontrer un exemple par chaque partie Très bien. des kyon, là, parce qu'il y a un chapitre avec ce sous-point. Alors, on va aller rapidement. Avant de commencer, je dis, Ouais. tout commence par les règles. Ouais. Il témoigne que ce qu'il va le faire, il va le faire d'une manière sincère Non. et réglementaire. Os. Os. Ouais. Maintenant, c'est ça. Très Donc, il peut faire, comme du bien ça, non. D'abord, l'acceptation. Il est avec Kamayo. Il est en posture. Là, c'est la posture, là, il est en zen kuchu dashi. Oui. C'est dans les dashi wada ou shise dashi. Ouais. Les techniques liées aux postures Ok. ou aux positions. Maintenant, il va travailler dans les tsukiwaza. Tsukiwaza, c'est l'ensemble des coups de poing directs. Les coups de poing directs. Il peut donner Gyakuchuku. Ik. 2. Maintenant, sur place, il va donner Maïté. Ik. Deuxième. Ça, c'est dans toujours les catégories de base. Maintenant, il va donner Maï Guéri. Guéri Mais là, quand vous dites désint, ça signifie quoi? Quoi ça? Désint, je crois que vous avez dit désint puis là. Bon, c'est au pêche en japonais, on peut dire non. Oh. Ich. Ni. San. Donc, tout ça, c'est un commandement, je dis. Même à la baie. Fou. Donc, c'est ça, un commandement, c'est ça. Ça, c'est l'aspect paramilitaire. Okay. Donc, nous sommes là, c'est comme un commando. Okay. C'est ça. Donc, c'est cette latitude-là. Très bien. Os. Donc, on ne peut pas dire Maïgari. Non. C'est un commandement. Un commandement a un caractère. Ouais. Maintenant, un Maïgari. 2. Maoshigeri. 2. Ça, c'est les techniques liées aux jambes. C'est un grand technicien. On peut acclamer pour Maître Jackie. Il est ceinture noire, 4e dan. Je crois d'ici là, ils sont en deux, il va passer ceinture, ils vont passer ceinture noire 5e dan avec l'autre. Os. Maintenant, il y a. Ça, il a fait. C'est pas encore le premier chapitre. Ok. Maintenant, deuxième chapitre. Os. L'autre maître peut passer. Maître entraîneur. Ok. Os maître. Ça, c'était les katas. Pas les katas. Les kions. Les kions. Je démontre le premier. Les chapitres. Deuxième, c'est kata, 3e comité. Ok. Ray. Il a plus de 110 kilos. Hein? Mais lorsqu'il travaille, c'est comme s'il a. Alors, maître, vous pouvez passer. Grand maître plutôt. Oui. Voilà. Oui. Lui aussi, maître Kadi. Kadiman, Oui. il est 4e dan. D'ici là, les deux, ils vont passer 5e dan. Ok. Donc, c'est parmi les entraîneurs principaux, les deux là. Ok. Tous les maîtres là sont les entraîneurs. Ok. Sont les entraîneurs principaux. Alors, rapidement, maître. Et grand maître. Ray, Kamaï. Poste de combat. Il va travailler Gedan Barai. 2. Ushouke. 2. Ça, c'est les techniques de blocage. L'ensemble des techniques de blocage. Ok. Je vais donner un Shito Ushi. Shito Ushi, quelle forme? Ik. Shito Ushi. 2. Impi. Ushi. Ik. 2. Ça, c'est les techniques de main ouverte. Donc, technique de coups indirects. Ok. Souvent, ça, c'est avec le main ouvert, tout ça. C'est dans les chapitres. Donc, il y en a beaucoup. Ça, c'est les kion, première chapitre. Donc, c'est un sous-chapitre de Grenzoku. On doit enchaîner avec ça. Là, on va le faire après. Oui. Maintenant, hey, maître. Os. On applaudit pour le maître. Voilà. Bon, maintenant, il y a les Renzoku. C'est qu'ils ont travaillé sur place. Maintenant, lorsqu'on les fait d'une manière enchaînée, d'une manière combinée, cela veut dire
c'est là maintenant ça change le nom. Au lieu de Kyon, ça devient Renzoku Waza. Ah, Donc, Renzoku Waza. l'ensemble des techniques de base. Ok. C'est la combinaison ou l'enchaînement technique de base. Ok. Donc, ce qu'ils ont fait d'une manière sur place, lorsqu'on les fait d'une manière enchaînée, De manière combinée. combinée, Ouais. chaînée, ça devient maintenant Renzoku. C'est le grand chapitre qui a une grande pondération. Ok. Les deuxième, c'est les katas. Ok. Troisième, c'est les combats. Maintenant, les katas, je vais appeler Capo. Tu viens? Il va faire un kata et il y a aussi un minime. Il va faire sur un kata. Ouais. C'est les grands chapitres. Donc, les karatés ont beaucoup de chapitres, même 7 ou 8. Mais on les scinde à 3 grands. Alors ça, c'est les katas. Les katas maintenant. Ah. C'est ce que moi j'aime. Les katas, c'est un combat Hein. on va dire imaginaire avec un ou plusieurs adversaires, mais un combat réel, pas un théâtre, mais avec des mouvements codifiés. Ah, Donc, donc vous- c'est codifié. Donc Codifié. ce n'est que les karatékas qui vont Oui, comprendre. bien sûr, on va vous apprendre. Ok. Un combat avec un mouvement codifié, mais avec un ou plusieurs adversaires. Il combat avec un ou plusieurs adversaires. Ok. Ok? Alors rapidement, Il va démontrer les katas en les pratique. katas. Ok. Voilà. Très bien. Donc, il fait un combat avec plusieurs adversaires, invisibles. Ah, lui, il est en train de voir les adversaires. Non, il a des adversaires, il combat là. Il attaque, il se défend, tout ça. C'est un combat avec un ou plusieurs adversaires. Très bien. C'est lui le capitaine aussi du club. Ah, ok. C'est l'équipe championne du kata au niveau de l'ICASI ici. L'année écoulée, l'année passée, même cette année. Donc il est là, il a des titres de champion Très bien. au niveau kata par équipe et en individuel. Il est aussi champion Ok. du kata individuel. Intéressant. Ils sont- Alors, maître Os. maintenant, le troisième chapitre, les combats. Ah, les combats, voilà. Maintenant, on va aussi, faire ça. C'est le d'une dernier manière- chapitre, je crois. Un combat d'exhibition, c'est pas la compétition. Parce que la compétition, là, ils vont s'entretuer. Ok. Donc, je vais faire le spectacle, pas vous tuer. Vous tuer hein, parce que un Voilà, combat- en une minute, on peut y aller. Maintenant, ils peuvent pas comme ça. Ils témoignent que nous allons faire ça d'une manière réglementée et loyale. Ah, ok. Ok? C'est ça, c'est un témoignage. Mhm. Faisons ça d'une manière réglementée. Oui. Adjoint. Yamen, l'arbitre est là. On a aussi un arbitre qui peut arbitrer. Parce que c'est ça le combat. Oui. C'est parmi les arbitres de l'ICASI ici. Oui, au je niveau l'ai de, vu, de l'ICASI, récemment, de la exactement. Ligue aussi, de Okata. Os. Mais il doit avoir le tennis, mais on l'autorise de faire ça comme ça. Très bien. Pas souvent, on a la tennis arbitrale. Dis, reculez un peu. Alors, vous pouvez commencer. Commencez Parce que déjà, pour c'est... rendre- Attention, les petits par là-bas. Donc, voyez, il a marqué, c'est parce que Donc, il a marqué 3 points. un point, c'est un coup de poing. Ah, ok. Maintenant, lui va marquer. Va travailler. Que ça soit. Je veux dire que non, premier avantage, c'est lui qui a marqué le premier. C'est en quelle langue qu'il a parlé? En Japon. Donc là c'est lui qui a marqué. Ils ont marqué les deux. Ah, ok. Il a marqué des points de la jambe au dos. Ok. De la place est vraiment important aussi. Ah, ok. De la jambe au point, c'est 2 points Wazari. Donc, et ils savent où il faut frapper. Oui, pas en désordre. Mm. S'ils donnent ici, on les sanctionne. Il peut marquer. Il cherche à marquer au niveau de la tête, mais l'adversaire évite ça.
Voilà. Ça va, Ray. Oh! Sanction pourquoi? Il voulait amener quelqu'un, son adversaire, mais comme il a échoué, on ne le sanctionne pas, tu as fait souffrir l'autre. Ah, il y a aussi des sanctions. Oui, maintenant lorsqu'il a fait ça, maintenant tu diminues la potentialité de quelqu'un. S'il était fort, maintenant ça diminue le douleur là, il va aller travailler, on le sanctionne. Parce que tu réduis ses potentialités. Ok. Oh. Oui. Contact réduit. Donc, on gère les combats. On arrête parce que pour le temps. Donc c'est ça. Donc on marque en tenant compte du règlement. Très bien. Merci beaucoup, grand maître. Clairement pour les champions. Voilà. Ils sont les champions au niveau de la tente et au niveau de la province. Je crois qu'on a fait la compétition ici. Ils étaient parmi les champions et présélectionnés aussi. Je crois, je dis aussi, je crois qu'ils peuvent voyager aussi. Il y a un Open au niveau des Zambie. Quelle ville? Tu es là? Donc, ils vont participer. Hein. Donc, il y a une délégation du club très bien. Qui va aller nous représenter là. Voilà. Alors, nous sommes, je crois, à la fin. Oui. Il y a aussi les enfants. Il y a les enfants, je crois, on peut appeler des enfants pour 1 minute afin de chuter. Je ne sais pas, on va appeler... on va choisir. Donc, des filles d'abord. Des filles. Toi, tu viens? Vous là, vous venez? Rapidement, on va courir un peu derrière les temps. Non, toi tu restes, toi tu fais avec. Bon, vous allez faire. Serre la structure. Alors, maître, et grand maître, vous pouvez être de ce côté ici. Rapidement. Un peu l'aider rapidement. Bon, fais rapidement. Bien. On peut y aller. Oui. Rapidement, seulement pendant quelques secondes. Okay? Adjumé. Ce sont des compétitrices aussi, des champions. Oui. Yamen. Donc, ils ont marqué les deux au même moment. Donc, on donne les points à l'autre, à l'une et à l'autre. Comme c'est les femmes, il n'y a pas de parties où c'est interdit de frapper. Non, les parties, c'est les mêmes. Donc, comme chez les hommes aussi. Les hommes. Maintenant, il y a des protections. Ah, il doit avoir. Qui a ça? Donc, il y a des plateformes de protection. On recommande aux karatékas de faire ça. Donc, pour les sexes et pour ça. Ok. D'accord. Les dames aussi doivent protéger ça. Adjumé. Michel. Attention. La jambe. Combien avec la jambe? Yamen. Donc, il a marqué un point au dos. Ouais. Adjumé. Attention, Barak. Amen. Donc, voilà. Merci. Il y a aussi qui peut être. Vous venez ici, les deux ici. Ils sont encore au début. Ok. Ils ont moins de, je crois, une à 2 semaines. Ils peuvent faire quelque chose. Rapidement. Ici. Ils sont encore au début, mais ils ont quand même quelque chose. Ray, Adjumé. Allez, pas. Ah, c'est ça. Toi aussi. Allez, ça va. Allez, marquez aussi toi aussi. C'est bien, man. Ray, acclamez pour les enfants. Allez, viens. À la fin, ils doivent s'embrasser. Ah, ok. Qui gagne ou pas, c'est obligatoire. Fair play. Embrassez-vous. C'est ça qu'on recommande. Après, allez, saluez-vous, Ray. C'est ça, la courtoisie. Donc, voilà. Prochainement, on viendra seulement pour faire des combats, des katas. Exactement. Je crois qu'on va vous amener la semaine prochaine. Exact. Il y a beaucoup de choses à faire. Voilà, merci beaucoup, grand maître. Nous sommes à la fin de notre émission. Oui. Un petit mot à toute la population d'Elikassi. Bon, les karatés que vous voyez dans les films, c'est pas ça. Ça, c'est le business. Mais les karatés, c'est une école. Oui. Les karatés, c'est une école de toute la vie. Si on dit une école, c'est là où on apprend. Comme à Somme, on dit. Donc, il y a beaucoup de choses. C'est l'intérêt et au niveau du cerveau. L'intelligence. Donc, la transformation du karaté. Si l'enfant a un problème, il l'amène. On fait l'inscription. On doit encadrer. Et si l'enfant a une faiblesse psychologique, mentale, intellectuelle, on va remonter ça. Et s'il est trop brutal, trop vraiment, on va les modérer. Donc, il y a certains trucs comme un hôpital, comme une école. Il y a beaucoup d'aspects dans cette discipline du karaté. C'est une école. Ici, les temples, ici, à Likassi, c'est parmi les grands clubs. Il y a 6 parce que, pourquoi un grand club?
c'est pas d'abord moi-même le numéro 1, je suis 6e dan. Et il y a plein de 4e dan, des 3e, des 2, il y a beaucoup de ceintures noires. Oui. C'est ça qui explique que c'est un grand club. En 30 secondes. Donc ici, nous avons deux présidents ici. Mm. Il est le président du club, Mm. le président sportif Mm. du club, Monsieur Gelor. Monsieur Gelor. Gelor Chamala. Ok. Maintenant, à sa droite, c'est lui le président d'honneur Ok. et le président sportif. Il est aussi pratiquant. Ceinture noire d'abord, tu vois, il est pratiquant aussi. Ok. Tous sont des pratiquants, lui est déjà ceinture noire. D'accord. Et donc, ce sont les deux personnes ici qui nous aident, mais la liste est trop longue. Peut-être prochainement, on va ajouter d'autres membres là. Très bien. Lui, c'est Maître José Kola Tambala. Voilà. Il est ceinture noire. On se fait quand même pour les... Voilà. Donc, grâce à eux, on a les kimonos, tout ce qu'on va faire, même les voyages, tout ça, ce sont les deux sponsors. C'est vraiment encourageant. En tout cas, on doit les honorer. En tout cas, merci. Pour Alors, le président encore, pour l'autorité. merci. Nous sommes pratiquement à la fin de notre émission. Disons merci à tous les téléspectateurs. Merci beaucoup, Grand Maître. Oui. Merci également à tous les téléspectateurs d'Euro Télévision. Merci à Gloire Mutombo. Merci à James Sanato. Merci à Junior Swana. On se fixe rendez-vous très prochainement avec un nouveau numéro. À très vite. Sur la Chine. C'est bon. Qui? Gousson. C'est la même? C'est bizarre. Je me réveille. Attends. Oh, c'est ça. Hey! Hichu! Hey! Hey! Anakata no? No.